Bonjour à tous. Si on cherchait à comprendre si la gestion locative c'est sexy, je pense qu'on a la réponse. Pas super sexy. Et pourtant, tous ceux qui ne sont pas venus, s'ils savaient ce qu'ils perdent en n'en faisant pas, peut-être que beaucoup auraient réfléchi. Le problème est là. C'est vrai que c'est pas sexy. C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui a envie d'en faire. Mais c'est vrai aussi que ça représente le patrimoine de l'immobilier, c'est le trésor de votre agence. Une agence qui fait de la transaction se revend 0,2 du chiffre d'affaires. Une agence qui fait de la gestion se vend 3 du chiffre d'affaires, 15 fois plus. 15 fois plus, mais effectivement pour faire un métier que beaucoup n'ont pas envie de faire, à part ma consoeur qui est là, bonjour. Alors l'idée c'est quoi? C'est vrai que des nourrices aujourd'hui, il y en a de plus en plus, mais dans les faits, l'idée est sortie dans notre tête il y a bien longtemps, comme on dit, une discussion au coin du feu avec un transactionnaire qui nous disait « mais écoute, j'ai le sentiment chaque fois que je laisse passer, que je vends à un investisseur, j'ai le sentiment que je perds quelque chose. Ce gars, il s'en va alors qu'il pourrait être captif. » Alors bien sûr qu'il pourrait être captif, mais quand un transactionnaire a fini son job, c'est là où le gestionnaire le commande. Le problème, c'est que la gestion, ça nécessite des compétences que tout le monde n'a pas nécessairement. Ça nécessite une carte G que tout le monde n'a pas nécessairement la possibilité d'avoir. Ça nécessite une garantie financière, ça nécessite un logiciel, ça nécessite une véritable structure au sein d'une agence, structure qui ne sera jamais rentable à moins de 100 à 150 lots. Jamais. Si vous n'avez pas 100 à 150 lots, il ne faut pas essayer de faire de la gestion parce qu'il va y avoir un seuil. Et ce seuil, on peut l'arrêter très facilement aux alentours de 50-60 lots où ça va vous bouffer. C'est-à-dire que vous allez travailler sur vos 50 ou 60 lots qui vont vous générer un chiffre d'affaires minable, 2000 euros, soit de quoi payer votre logiciel et votre garantie financière, rien de plus. Mais vous n'aurez plus le temps de faire votre transaction qui, elle, vous rapporte de l'argent. Alors finalement, comment on fait? C'est un peu la quadrature du cercle. Ben écoutez, on est là. On est là pour ça, justement, parce que l'objectif, véritablement, on s'appelle nourrice, mais je trouve que c'est un très beau mot pour imager ce qu'on est véritablement. On va héberger dans notre sein vos lots. Vous allez les prendre un par un, 2 par 2, 10 par 10, comme vous voulez, au rythme que vous voulez, au gré des opportunités, parce que certains transactionnaires vont vouloir développer leur portefeuille absolument, puis d'autres vont vouloir juste gérer des opportunités. Chacun fait comme il veut. Nous, dans tous les cas, on s'adapte. C'est-à-dire que au gré de votre développement, on prend vos lots, on gère vos lots pour vous. Alors comment ça se passe? Déjà, j'ai juste besoin de savoir qui n'est que transactionnaire ici. 1. Qui est déjà gestionnaire? Ah, et qui n'est rien du tout, alors, tous les autres. Bon, j'en saurai pas plus. Alors, on va s'adresser à tous les corps de métier. Si vous êtes transactionnaire, effectivement, vous allez développer ça petit à petit, en y pensant, sans y penser, comme vous voulez. L'idée, c'est véritablement que ce ne soit pas un souci pour vous, que ce ne soit qu'un souci pour nous. Et l'idée, c'est que malgré tout, dans la gestion, on va dire il y a du gras, il y a du maigre. Le gras, c'est pour vous, le maigre, c'est pour nous. Finalement, c'est pas mal comme deal. Et c'est vraiment ce qu'on a voulu imager. On n'a plus le titre ici, mais c'est un concept gagnant-gagnant. Nous, on se rémunère sur le volume, et vous rémunérez lot par lot. Ça doit être attractif pour vous, autant que pour nous. On a aussi une solution pour les gestionnaires, puisque on s'est rendu compte, nous étant gestionnaires et maintenant gérant un nombre assez important de lots, que la problématique de l'emploi en ce moment, c'est quelque chose qui est véritablement problématique. Véritablement problématique. Et nous, du fait de ce nombre important de lots que nous gérons, on a mis en place des process qui permettent
de travailler à distance, télétravail. Hein, on a tous découvert ça au Covid. Et finalement, ça marche. Et donc, on a capacité d'embaucher sur la France entière, ce que ne peut pas faire l'agence locale, qui, elle, a besoin que sa personne soit là. Et ça nous donne cette capacité à trouver des talents, parce que c'est bien comme ça qu'il faut les appeler, des gestionnaires qui seront au service des lots que vous nous avez apportés. Donc je vais laisser Alexandre qui va nous expliquer exactement comment ça se passe quand vous êtes transactionnaire et que vous arrivez chez nous sans rien savoir finalement. Merci Pascal. Donc bonjour à toutes et à tous déjà, pour commencer. Donc effectivement, comme le disait Pascal, la nourrice en gestion locative, ça s'adresse à tous les profils, que ce soit des transactionnaires, des gestionnaires. On est capable de travailler avec vous, ça c'est pas un souci. Concrètement, si vous avez un profil transactionnaire, ça veut dire que aujourd'hui vous faites éventuellement déjà de la location. Alors tout à l'heure j'ai vu qu'on n'avait qu'un seul transactionnaire, je ne sais pas si depuis il y en a d'autres qui sont arrivés. Monsieur le transactionnaire, est-ce que vous faites également de la location de temps en temps? Voilà, très bien. Et donc à la fin de la location, ça s'arrête. Et c'est ça le problème. Nous, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est que ça ne s'arrête pas, mais pour autant, vos tâches vont quand même s'arrêter. C'est-à-dire que concrètement, nous, on va commencer à travailler pour vous au moment où vous ne pouvez plus travailler parce que vous n'en avez ni la capacité juridique, ni éventuellement la connaissance, en fait, les moyens, le personnel, etc. Donc c'est là où nous, on va venir aider les transactionnaires en complémentant leur activité principale. On n'ira jamais leur rajouter des tâches. Le but, c'est de ne pas vous compliquer la vie, au contraire, c'est de vous la simplifier. Et je reviendrai un petit peu plus tard également sur les moyens digitaux qu'on a mis en place pour vous simplifier les choses. Quoi qu'il en soit, les avantages de notre service pour un transactionnaire, il y en a plusieurs, évidemment, quand même. Déjà, donc, il n'y aura aucun coût fixe. Si vous décidez, dans votre agence, de créer un service de gestion, vous allez devoir recruter. Qui dit recrutement de gestionnaire dit coût fixe. Chez nous, le partenariat ne coûte rien. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'exclusivité. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de travailler avec nous, c'est tant mieux. Si vous n'avez pas envie, c'est tant pis. On fera en sorte de vous donner envie. Du coup, pas besoin de créer de service. Deuxième chose, on va vous rémunérer sur tous les lots. Déjà, vous allez continuer à garder vos honoraires de location. C'est-à-dire que concrètement, comme vous le faisiez auparavant, vous allez faire une location. On va vous aider sur l'administratif de cette location. Alors, je ne vais pas vous expliquer aujourd'hui, ici, tout en détail. Vous pourrez venir nous voir sur le stand un peu plus tard si vous le souhaitez pour avoir une explication plus détaillée. Mais en fait, même dans le processus de location, on va prendre en charge beaucoup de tâches, toutes les tâches administratives en fait, et on va vous laisser que la partie où on a vraiment besoin de vous, c'est-à-dire la partie commerciale que vous faites déjà dans un mandat de location classique, le fait de convaincre le propriétaire de confier son lot pour qu'on lui trouve des locataires, et également la partie terrain, à savoir faire des visites. Ça, on a besoin de vous. C'est pour ça que c'est un partenariat, parce que vous allez quand même continuer un petit peu à travailler aussi, et tant mieux. Du coup, ce que je disais, c'est que nous, on vous rémunère. Le modèle tarifaire est très simple sur les honoraires de location. On reverse 100% des honoraires de location, on ne prend rien du tout sur les honoraires. Donc en fait, c'est comme vous le faisiez auparavant. Évidemment, vous n'allez plus rater d'opportunités, puisqu'aujourd'hui, un client qui rentre dans votre agence, qui vous demande si vous faites de la gestion et que vous lui répondez non, ça se trouve derrière, vous auriez eu non seulement un mandat de location, mais en plus du coup un mandat de gestion. Et il va peut-être aller voir quelqu'un d'autre parce qu'il va avoir affaire à la même agence pour la location, puis la gestion. Du coup, que vous soyez à la fois initié ou novice, nous on vous accompagnera toujours, parce que ça nous arrive parfois d'avoir des partenaires transactionnaires qui, par le passé, ont déjà fait de la gestion et qui connaissent très bien la gestion locative, qui parfois même ne veulent plus du tout en entendre parler. Et ben, comme je vous l'ai dit, nous, le but, c'est pas de vous rajouter des tâches, c'est pas de vous demander de faire de la gestion, c'est nous qui le faisons. C'est juste de vous permettre de proposer de la gestion. Et donc, ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard, vous allez avoir accès à une plateforme. Et sur cette plateforme, en fait, nous, on a digitalisé le parcours. Alors évidemment, on n'est pas les seuls à le faire. Aujourd'hui, la digitalisation, c'est quand même ultra important. Donc ça, je vous expliquerai un petit peu après comment fonctionne en fait notre plateforme. Et je vais laisser du coup Pascal vous parler de la partie qui concerne les gestionnaires. C'est bon. Alors, juste une petite précision. 21 000 euros. 21 000 euros. C'est ce que coûte
un lot que vous laissez échapper dans la nature. C'est 21 000 € que vous donnez à l'agence en face de la vôtre qui fait de la gestion. Ça se décortique comment? C'est statistique, bien évidemment, hein, mais vous avez, sur une dizaine d'années, 3 rotations de locataires. Donc, globalement, 6 mois de loyer. Cela, vous ne les prenez pas. Vous avez une reversion de gestion? Oui, bien sûr, c'est pas beaucoup. Mais c'est toujours ça. Et vous avez, prenons le cas d'un investissement Pinel, en 9 ans, c'est fini, il n'y a plus de défisque. Vous avez la revente à terme. L'acheteur ne va pas revenir vous voir 10 ans après. Il va aller voir son gestionnaire. Et nous, ça, on ne fait pas. On n'a pas de carte T. On ne sera jamais vos concurrents. Donc, chaque fois que le bien est à relouer, c'est pour vous. On vous prévient, vous relouez. Chaque fois que et si on sait que le bien est à vendre, parce qu'on sait très bien que le client ne nous prévient pas toujours, mais souvent ça arrive, c'est pour vous aussi. On vous prévient de reprendre le mandat. 21 000 €. Voilà. Combien vous faites de ventes à des investisseurs chaque année? Si vous en faites ne serait-ce que 3, c'est 63 000 € de potentiel que vous laissez échapper. Un lot, c'est pareil, c'est statistique, ça vaut à peu près 1 500 à 1 800 € sur le marché de la revente. Chaque fois que vous dites non, c'est 1 500 ou 1 800 € de valeur patrimoniale que vous laissez échapper. Alors qu'en disant oui, vous faites rien de plus, mais alors rien du tout, parce que nous, véritablement, notre credo, c'est de faire l'intégralité des tâches, que vous n'entendiez jamais parler de nous autrement qu'en nous envoyant votre facture pour recevoir vos honoraires. Voilà, il faut avoir conscience de ça. On croit tous que quand on fait pas la gestion d'un bien, on se prive de 50 € par mois de gestion. Pas du tout. Il y a beaucoup plus d'enjeux et beaucoup plus de choses qu'il faut que vous compreniez. Et la quasi-totalité de ces 21 000 €, vous les récupérez en venant chez nous. Vous avez des sacs, c'est bien expliqué dans la plaquette. Si vous voulez des précisions supplémentaires, vous pouvez nous contacter. La deuxième partie donc, de cette présentation s'adresse à ceux qui sont déjà gestionnaires, comme je le disais. Eux, les tracas, ils connaissent. Dans les sacs, vous avez un petit cube anti-stress. N'hésitez pas à vous en servir, parce que pour les gestionnaires, c'est très important. D'accord ? C'est vrai que c'est un métier, quand le téléphone sonne, je pense que je sais, je suis pas seul à penser ça, quand le téléphone sonne chez nous, c'est rarement pour nous dire, écoutez, on n'avait rien de particulier à vous dire, mais on est très content de vous. Ça arrive, hein, ça arrive, heureusement, mais c'est très rare. Par contre, on a toujours le client un petit peu agressif, désagréable, qu'on peut comprendre. Son cumulus a cassé, on est vendredi après-midi, imaginez-vous, parce qu'un cumulus a la fâcheuse habitude de casser le vendredi après-midi, le lundi matin, ça marche très bien. Voilà, tous ces tracas que vous n'avez pas envie de vivre, c'est notre quotidien, on le fait. Et pour vous qui êtes gestionnaire, vous savez que ce métier peut se séparer en plusieurs parties. Quand on a un petit portefeuille, en principe, on a une gestionnaire généraliste. Quand on a un portefeuille qui devient un peu plus grand, on spécialise nos gestionnaires plutôt dans ce que nous on appelle le front office, c'est-à-dire la prise téléphonique, la gestion des travaux, l'interaction directe avec le client, locataire ou propriétaire. Et ce que nous, on appelle le back-office, c'est plutôt la tâche comptable, hein, c'est vraiment la saisie de facture, la production. On est capable de faire les deux, mais on est capable aussi de séparer les tâches. Une agence qui verrait le départ d'une de ses gestionnaires. Une agence qui a une gestionnaire. Je croisais un monsieur là en venant, il m'a vu avec les sacs, il m'a interrogé là-dessus. Une gestionnaire qui va partir en maternité, 6 mois d'absence. Qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais vous avez remarqué, j'ai un petit accent en chantant. Chez moi, c'est très, très, très compliqué. Véritablement très, très, très compliqué d'embaucher. Et on a dû, justement, comme je le disais, trouver des process pour arriver à avoir quand même des gestionnaires. Quoi qu'il en soit, vous faites de la gestion, vous voulez plus faire de compta ou vous perdez votre comptable ou quelle qu'en soit la raison, vous nous appelez, on prend la compta.
On vient sur votre logiciel, on saisit sur votre logiciel, on devient votre collaborateur comptable, sauf qu'on est externalisé. Si à l'inverse, vous ne voulez plus faire de front office, que vous voulez garder la partie comptable, on sait faire aussi. C'est un petit peu plus compliqué à déléguer, mais on sait faire. On sait gérer les travaux à distance. On a des outils qui nous permettent de le faire, qui nous permettent de vous permettre à vous aussi de suivre l'état de ces choses-là. Bref, on est organisé pour prendre une partie de vos services de gestion. Alors on a l'impression que c'est quelque chose de relativement rare. Eh bien non, c'est quelque chose qui est très demandé finalement. Et la plus grosse agence aujourd'hui qui nous a fait confiance sur ce terrain-là, c'est une agence qui a 650 lots et dont on gère intégralement la partie comptable. Et ils en sont très satisfaits. Elle était là sur le stand hier, elle était très contente. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut faire pour vous, gestionnaires. Vous décharger soit de l'intégralité de vos lots. On a des gestionnaires qui ont 100 lots, qui disent « moi j'en peux plus, je veux plus faire ça ». On prend les 100 lots, on gère les 100 lots dans l'intégralité. Ou on a des gestionnaires qui nous disent « bon ben voilà, moi j'ai, comme le monsieur qui était là, j'ai 350 lots, j'ai ma gestionnaire qui commence à en avoir trop, je veux la mettre en front et je veux vous laisser le bac ». Voilà. Donc c'est le deuxième volet de la nourrice. Le premier s'adresse aux transactionnaires, le deuxième s'adresse aux gestionnaires. Ensuite, on a mis en place aussi, parce qu'il faut vivre avec son temps, un parcours, big data, hein, on va dire ça comme ça. On a développé une plateforme. Cette plateforme s'appelle Gestion Pratique. Et sur cette plateforme, on a automatisé beaucoup de parcours. Donc ça va intéresser autant les gestionnaires que les transactionnaires, qui nous font confiance, mais on va parler essentiellement, revenir sur les transactionnaires, parce que c'est quand même un petit peu plus pour eux. On a par exemple automatisé le parcours locataire. Et je vais laisser Alexandre vous la présenter, parce que ça c'est son bébé. Merci. Donc, effectivement, on a créé Gestion Pratique, j'en parlais juste avant, la digitalisation est très très importante aujourd'hui. Pour autant, le but de cette plateforme, ce n'est pas de devenir des robots, on ne veut pas faire disparaître l'humain. On gardera toujours un standard téléphonique joignable, une adresse mail également avec quelqu'un derrière, plusieurs personnes qui traitent. Mais tout ce qu'on peut automatiser, on l'a automatisé. Le but, c'est de nous faire gagner du temps à tous et de vous donner accès à de plus en plus de données, de plus en plus de ressources pour vous aider en fait dans notre partenariat, finalement dans notre intérêt commun, à convaincre des propriétaires de nous confier des lots en gestion locative. Donc sur cette plateforme, en fait, vous avez un parcours vraiment de A à Z. C'est-à-dire que concrètement, quand vous allez créer un nouveau dossier, automatiquement, un mail va arriver chez le propriétaire pour que lui-même, il ait ses accès, qu'il puisse aller du coup sur la plateforme déposer son dossier. Donc je ne sais pas si parmi vous, vous avez souvent envoyé des mails en oubliant la pièce jointe. En tout cas, ça arrive beaucoup aux propriétaires et aux locataires quand on leur demande un dossier. Il nous manque tout le temps une pièce jointe. Là, au moins, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas valider le formulaire tant qu'on n'a pas toutes les pièces jointes. Si jamais on ne les a pas toutes, nous, derrière, on assure la complétude. Donc ça vous évite, vous, de retourner dans vos historiques de mail. C'était quoi son adresse déjà? Quand est-ce qu'il m'a envoyé le mail? Je ne le retrouve plus. C'est quoi son nom? Là, ça ne se passe pas comme ça. Il y a un suivi, ligne par ligne. Vous pouvez suivre en temps réel l'avancement des dossiers. Et du coup, nous, on assure la complétude des dossiers pour vous. Pareil pour le locataire. C'est très simple. À chaque fois qu'on crée un nouveau dossier, automatiquement, vous allez avoir un lien que vous allez pouvoir incorporer dans votre annonce ou alors que vous allez simplement transmettre quand le candidat locataire va vous envoyer un mail ou vous appeler pour qu'il puisse déposer son dossier. Du coup, ça nous permet d'analyser les dossiers pour vous, de vous pré-mâcher le travail et de faire en sorte que vous ne partiez en visite que avec des dossiers qui ont été préalablement prévalidés. Sachant que quand un dossier est refusé de notre côté, il y a un suivi derrière, on ne va pas juste lui dire non, votre dossier est refusé, au revoir. On va lui expliquer pourquoi et on va vous mettre en copie pour que vous soyez vous-même au courant. Et on va également lui expliquer qu'il peut se diriger vers des alternatives de garantie de loyer impayé, puisqu'aujourd'hui, on travaille également avec des alternatives. Le but, en fait, c'est vraiment de favoriser l'accessibilité au logement et surtout de ne plus jamais entendre le propriétaire qui nous dit « moi, je veux pas d'une garantie de loyer parce que vous allez jamais me trouver de locataire ». Ça, aujourd'hui, c'est faux. Notre garantie, elle est très flexible. Et de toute façon, si jamais elle l'est pas assez, on aura toujours une alternative. Donc,
Gestion pratique, ça vous permet du coup effectivement d'avancer dans le parcours, mais parfois il y a des gens qui n'aiment pas du tout le digital, et ça on y a pensé. En fait, notre plateforme elle est construite en entonnoir. Tout ce que le propriétaire peut faire ou le locataire, vous pouvez le faire. Donc par exemple, si vous avez un propriétaire qui vous dit gérez-moi l'eau, tenez, voilà les documents. Moi, l'informatique, j'y comprends rien. C'est pas grave, vous pourrez vous connecter à sa place et vous pourrez déposer les documents. Pareil pour le locataire. Du coup, les plus de la plateforme. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre plateforme, elle est totalement interne. On l'a construite en fait à notre image. Le web développeur est un ami. Il est très réactif. Il travaille tous les jours dessus. Tous les jours, on continue encore de la développer de jour en jour. Comme disait Pascal, c'est mon bébé parce que voilà, moi j'essaye de réfléchir à des nouvelles fonctionnalités. On a des partenaires qui nous donnent des idées, on en tient compte. On leur explique pourquoi on peut pas le faire comme ci, pourquoi on peut pas le faire comme ça. Bref, ça a été vraiment construit sur mesure. Donc c'est spécifique au métier de nourrice. Et surtout, on a toutes les subtilités en fait de l'externalisation qui sont incluses à l'intérieur. Donc tout ce qui est par exemple une délégation de mandat de location. En fait, on peut vraiment tout gérer via cette plateforme pour le système de nourrice, de A à Z. Vous avez évidemment également accès à des documents qui vont vous aider, comme je vous disais tout à l'heure. Et ça, on le met constamment à jour. Donc vous allez par exemple avoir un module de formation. Vous allez pouvoir consulter des vidéos qui vont vous expliquer comment est-ce qu'on vend un mandat de gestion, comment est-ce que, par exemple, quels sont les critères d'essence d'un logement, quels sont les critères d'un logement meublé. Le but, c'est vraiment de vous aider le plus possible dans ce partenariat. Du coup, vous allez bénéficier des avantages de la digitalisation, que vous soyez partenaire actif ou non. C'est-à-dire que concrètement, si aujourd'hui vous devenez partenaire avec nous, même si vous ne nous confiez pas de l'eau, on vous donnera accès à cette plateforme parce que nous, on veut vous donner envie de travailler avec nous. C'est vraiment ça l'idée. Sur la plateforme, on a pensé à quelques nouveautés. Alors, on est en train de mettre en place. Le salon Rent nous a aussi permis de faire quelques rencontres et de penser à 2023 pour la plateforme. Donc, effectivement, déjà, on a tout ce qui est gestion des travaux. C'est un vrai sujet pour nous. Il faudrait qu'on le simplifie, qu'on le fluidifie. Donc ça, je pense que ça viendra en 2023. On verra si on l'intégrera dans la plateforme et comment on va l'intégrer. On nous a aussi pas mal demandé d'avoir des statistiques sur votre portefeuille de gestion parce que vous nous confiez des lots. Et du coup, derrière nous, il faut qu'on vous explique, qu'on vous dise voilà où est-ce qu'on en est. Alors, vous avez déjà beaucoup de statistiques qui existent sur le processus de location, mais on va également vous en donner, même après, pendant la gestion locative, si vous souhaitez savoir voilà quel est le loyer moyen de tous mes lots dans tel et tel secteur. Pardon ? Ensuite, on aura également la gestion des tâches pour votre équipe de gestion, si jamais on fait de la gestion externalisée avec vous, vous qui êtes gestionnaire. Et on aura également du coup la possibilité de publier des annonces directement depuis notre plateforme. Voilà, en tout cas, pour conclure sur la plateforme, c'est une plateforme qui évolue constamment. Et écoutez, si un jour vous devenez partenaire, ça sera un plaisir de vous la présenter. Voilà, merci beaucoup. Je vais laisser désormais la place à Pascal pour la conclusion. Alors pour conclure, je vais reprendre le bâton pour les transactionnaires. Une location, c'est beaucoup plus simple qu'une vente. En ce moment, en plus, il y a un marché qui est très très tendu. Donc ça veut dire qu'une location, vous êtes capable de la réaliser dans la semaine. Vous prenez 3 photos, vous savez tous faire ça. Vous mettez une belle annonce, vous savez tous faire ça. Vous avez un logiciel pour vos ventes, c'est le même pour la loc. Vous faites 3 visites. Et très simplement, vous avez un locataire crédible. À partir de ce moment-là, c'est fini, vous ne travaillez plus. Vous ne travaillez plus, vous prenez l'intégralité des honoraires, vous prenez ensuite le suivi de gestion, vous reprenez la location par la suite, vous reprenez la vente du bien si le bien revenait à être vendu. C'est le seul truc que vous aurez à faire, c'est-à-dire ce que vous faites tout le temps en beaucoup plus facile. Pour le reste, on s'occupe de tout. Et voilà, l'objectif, c'est véritablement celui-là. Que vous puissiez toucher les revenus de la gestion, que vous puissiez capitaliser sur la valorisation d'un portefeuille de gestion, mais que vous n'ayez pas à descendre dans l'arène pour affronter les locataires, affronter les propriétaires, affronter les fournisseurs, avoir tous ces soucis qui finalement sont les nôtres.
Oui, on n'a pas une vie agréable, mais voilà, c'est comme ça. Non, je plaisante, bien sûr, mais dans les faits, tout ce que vous ne voulez pas faire, vous ne le faites pas. Mais tout ce que ça peut rapporter, vous le prenez. Et c'est sur ça que je vais conclure. Donc j'espère vous avoir convaincu, en tout cas, de nous rejoindre. Merci à tous.